Bonjour les Vierges, je vous retrouve sur Parole d'Oracle pour votre guidance trimestrielle des mois de mars, avril et mai 2024. Alors je souhaite la bienvenue à ceux qui me découvrent, j'espère que vous apprécierez cette guidance qui n'est pas dans un domaine particulier, enfin ça se définit au fur et à mesure, ni professionnel ni sentimental, mais parfois c'est plus flagrant, donc on va voir au fur et à mesure ce qu'il en est. On identifie donc votre on va dire, enjeu majeur, votre défi pour ces 3 prochains mois, et puis vos atouts, vos forces, dont vous devez avoir conscience justement pour pouvoir vous appuyer dessus. Et ici, dans ce côté-là du tirage, plutôt les fragilités, les écueils à éviter. On voit ce qu'il en résulterait, et puis des conseils ensuite par rapport au chakra et en lithothérapie. Allez, c'est parti pour vous qui êtes vierge en signe solaire ou en signe ascendant sur ces mois de mars, avril, mai 2024. Quel est le défi, l'enjeu majeur que les vierges devront relever au cours de ces 3 prochains mois? Vierge en signe solaire, vierge en signe ascendant, mars, avril, mai 2024. Quelle est la parole de l'oracle pour les vierges? Alors, on a la libération et le 3 de coupe. Eh bien, j'ai l'impression qu'il y a un changement majeur vous concernant. En effet, le 3 de coupe, il est question de fêter, de célébrer quelque chose. Ça peut être un mariage, une remise de diplôme, quelque chose finalement pour lequel vous éprouvez beaucoup de plaisir et qui est en attente et en suspens, parce que la libération, ça voudra dire qu'il faut certainement aller jusqu'au bout pour pouvoir atteindre cette satisfaction-là que vous allez ressentir ensuite. Et là, avec l'arcane, c'est l'arcane sans nom, hein, ça s'appelle la libération dans ce tarot, mais c'est l'arcane sans nom. Il y a un avant et un après. Donc, il y a finalement au cours du printemps un grand changement parce que vous atteignez ce que vous avez souhaité, dans la mesure où le 3 de coupe, c'est la célébration, la victoire, on trinque, on fait la fête, on se réjouit de quelque chose. Donc vous allez pouvoir passer à une étape supérieure, passer à la suite. Alors on va voir dans quel domaine ça résonne le plus. Et pour cela, je prends un arcane une carte de l'oracle Indigo pour identifier le domaine de ce défi. Bon, alors, si vous voulez, il y a une fin que vous espérez, qui semble être proche, mais qui vous demande là de passer par une phase de transition importante, puisque vous avez l'arcane sans nom. Alors, quel est le contexte de ce défi pour les vierges en signe solaire, en signe ascendant sur ces mois de mars, avril, avril, mai 2024? Allez, pour les vierges, quel est le contexte de cette question? On a le couple, union-dépendance, donc c'est le couple d'hippocampe. Donc il doit être question d'une union, d'une relation, d'un contrat, d'un partenariat que l'on attend de signer, un engagement qui doit peut-être être pris, qui va être pris et qui va vous libérer d'un certain poids, parce que la libération, bien, on a besoin finalement on a hâte d'être à l'étape d'après, hein, si vous voulez. Voilà, donc, bon, mais si cette problématique vous parle, eh bien, je vais faire une pause et je vais tirer l'ensemble des cartes pour voir qu'est-ce qu'il va en ressortir pour la suite. Allez, c'est reparti pour votre tirage. Alors, je pensais aussi, tout en plaçant les cartes là, que vous pourriez vous libérer d'une relation toxique aussi, parce que c'est à la fois union et dépendance. Et cette relation toxique, après ça, on a l'impression avec le 3-2 qu'on va pouvoir profiter de la vie, respirer, etc. Donc c'est soit vous libérer d'une situation pour aller vers un contrat, une union, c'est possible, mais c'est aussi la possibilité
de quitter une relation qui ne vous satisfait pas et d'aller vers plus de bonheur. Hein. Alors, dans vos atouts, on a l'expérience de vie, autrement dit, la maison Dieu. Donc, il y a quelque chose qui arrive de manière soudaine, qui se produit et qui bouleverse le cours des choses. Donc, c'est un événement inattendu, une révélation, une déclaration peut-être qui vous est faite et qui vous permet de prendre conscience que eh bien, les choses vont changer à présent qu'une page va véritablement se tourner. Donc souvent, avec la Maison Dieu, c'est un événement quand même extérieur. Hein, c'est représenté dans le tarot par la foudre qui touche une tour et qui décompose, enfin qui fait s'effondrer une bonne partie de cette tour. Donc la foudre, vous voyez, c'est pas vous qui maîtrisez la foudre. Donc c'est vraiment quelque chose qui vient de l'extérieur. Et du coup, vous allez accompagner, dans la mesure où c'est dans vos aspects positifs, on voit que vous allez accompagner ce changement et ne pas essayer de freiner. De toute façon, on voit que vous voulez l'accompagner, le changement. On est avec la libération dans le passage d'une étape à une autre. Donc, c'est ce que vous souhaitez, hein, ce à quoi vous aspirez vraiment. Donc là, il y a quand même, il faut s'attendre à ce que quelque chose se passe vite et quelque chose qui soit complètement indépendant de votre volonté. C'est pour ça que je parlais de quelqu'un qui se déclare en amour ou alors un contrat qui vous est proposé. Alors, dites donc, on a le 10 de coupe. Le 10 de coupe, ça signifie que la famille soutient, la famille valide. On sent que tout le monde est en phase avec cette situation, que tous les besoins de chacun sont comblés. Et en fait, cette transformation, elle est prise de manière... Enfin, elle doit avoir, je pense, des conséquences sur votre entourage proche, votre conjoint, votre famille, peu importe votre situation, mais sur les personnes comme ça qui vous sont chères, qui gravitent autour de vous, il y a du soutien et elles en bénéficient. Il y a des retombées positives aussi pour ces personnes-là. Donc, c'est un grand changement qui est soutenu. Hein. Donc, on n'est pas seul dans ce changement. Au contraire, il est accompagné. D'ailleurs, ce 3 d'eau, j'ai l'impression que après on se réunit tous pour fêter un mariage en famille, hein, parce que le 10 de coupe, ça réunit plus de monde que vous. Mais en tout cas, ça vous apporte énormément de satisfaction, c'est source de joie, de bonheur. Et on peut se dire, ah ben là, ça y est, on est bien. Voyez, donc c'est quand même un moment de partage et une concrétisation d'un bonheur en famille et en amour. Alors ici, on a le 3 de terre. Dans vos atouts, le 3 de terre, eh bien, c'est la facilité à communiquer, à voir les choses ensemble de manière collégiale pour avancer ensemble. Donc, on co-construit quelque chose et ce 3 de terre, ça peut passer par des situations concrètes comme vivre sous le même toit, par exemple, vous voyez, alors que ce n'était pas le cas, ou présenté dans une famille recomposée, surtout avec le 10 de coupe à côté, et la maison Dieu qui nous parle quand même d'habitat, on peut imaginer voilà, qu'il y a une vie de famille qui se met en place alors que d'être dans une recomposition, elle n'avait pas encore eu lieu. Après, avec le 3 de terre, si ce n'est pas de cet ordre-là, parce que vous êtes déjà dans cette situation familiale, par exemple, eh bien ça peut vouloir dire que on est dans une situation qui est harmonieuse, où on essaye de trouver ensemble des possibilités nouvelles. Donc tout le monde va... c'est comme un seul homme, quoi. Donc, c'est très positif. Oh, dites donc, on a la carte de l'amour. Si ça, c'est pas un beau tirage, franchement, entre le 3 de coupe, l'union, l'amour. Donc, bon, là, je vais dans le sens, c'est une déclaration d'amour. Si c'est un contrat qu'on vous propose, c'est un contrat, évidemment, que vous espérez. Que vous appréciez vraiment et c'est un vrai choix de cœur. Donc,
c'est pas quelque chose qui vous convient qu'à moitié ou qui ne vous satisfait pas. Là, entre le 10 de coupe et la carte de l'amour, ça fait tout à fait vos affaires, même si on est dans l'aspect contractuel et pro. Hein. Alors, on a paraître ascension, il y a l'idée de faire avancer les choses, de faire progresser la relation, la situation. On franchit au cours de ces 3 mois, étape par étape, jusqu'à paraître ascension. Donc, c'est mettre en lumière, montrer au grand jour. Parce qu'il y a quelque chose qui devient plus officiel. Alors, on verra l'issue ici, si j'ai une carte d'officialisation. Moi, je ne les connais pas, les cartes, hein, je ne les ai pas du tout, je les découvre en même temps que vous. Donc, c'est quand même positif et il y a une certaine fierté avec paraître ascension. Si on est dans l'aspect pro, on sent que c'est une signature d'un contrat pour une promotion sociale. Donc, vous prenez du grade. Hein, il est possible que vous preniez davantage de responsabilités et que ce n'était pas tout à fait prévu. Parce que ça arrive peut-être plus vite que ce qui avait été peut-être dit. Et il est possible qu'on vous fasse collaborer ou coopérer aussi avec... c'est une direction peut-être à 2 ou 3 têtes. Vous voyez, il n'y a pas un chef unique, c'est peut-être sous forme un peu plus de coopérative, par exemple. Hein. Alors ici, on a une carte qui est celle des disputes, mais qui est dans vos atouts. Donc la carte des disputes ici, ben, ça signifie que c'est la fin d'un tiraillement, d'un conflit intérieur. Donc beaucoup de soulagement parce que les communications, si toutefois jusque-là elles étaient un peu tendues, s'il y avait des frictions, eh bien là on arrive à discuter de manière claire, harmonieuse, on s'entend, les cœurs battent à l'unisson, donc tout va pour le mieux. Alors on va voir de ce côté-ci du tirage les difficultés, les fragilités ou les écueils à éviter. Alors, le 7 de terre nous indique que vous pourriez vous impatienter. Parce que ici, il est question d'attendre, de voir venir, d'évaluer un peu les choses, d'avoir du mal à prendre une décision, à s'engager peut-être et à remettre au lendemain par peur possiblement de se tromper. Donc ça vous demande du temps, de la persévérance et c'est pas forcément ce que vous avez le plus en ressources puisque c'est dans vos difficultés. Donc je pense qu'il y a une impatience de votre part de se libérer et d'atteindre cette réussite que nous signifie ce 3 de coupe, vous voyez. Alors, voilà, il ne faut peut-être pas mettre la charrue avant les bœufs. Là, autant on voit qu'on franchit étape par étape, qu'il y a une officialisation, quelque chose qui est mis en lumière et qui est popularisé, hein, qui est porté à la connaissance de tous, mais il faut être patient. Ça finira par arriver, c'est écrit ici. C'est en tout cas signifié ici. Dans les difficultés, on a le pape. Alors, le pape, il se peut, dans les difficultés, que ça signifie... C'est quelque chose qui n'est peut-être pas tout à fait conventionnel, qui sorte des sentiers battus. Que ça vous oblige à vous libérer un peu des conventions. Il y a un peu, à mon avis, une contestation de l'ordre établi. Mais pourquoi c'est comme ça? Pourquoi ça ne peut pas aller plus vite? Pourquoi on ne peut pas faire ça d'abord? Ben parce qu'il y a un peu comme un protocole à suivre, je pensais. Et du coup, bon, il va falloir faire avec cet ordre-là. Et le 9 de terre, on sent que vous avez pas tout à fait les moyens de votre indépendance, de votre autonomie. C'est-à-dire que cette transformation, elle ne dépend pas de vous. Puisque là, c'est l'expérience de vie qui vient de l'extérieur, c'est la proposition qui vient à vous, c'est la déclaration que l'on vous fait qui peut changer les choses. Vous l'attendez, ce 3 de coupe, cette union, ce contrat, mais on sent que là, on n'a pas la main. Parce que le 9 de terre, quand il est mal aspecté, comme c'est le cas pour vous, eh bien, on ne maîtrise pas. Bon, c'est vrai que ça peut vouloir dire que on n'est pas tout à fait comblé matériellement et
Et effectivement, on dépend de quelqu'un. Et on a peur que ça ne se fasse pas, que ce soit trop beau pour être vrai. Ah, c'est marrant parce que, vous voyez, là, on a la renaissance dans les difficultés. Et parce que vous avez la libération. Après la mort, il y a la renaissance. De toute façon, la mort, dans le tarot, c'est euh, symboliquement qu'il y a quelque chose qui s'arrête et quelque chose qui démarre. Et vous, vous avez la renaissance dans les difficultés, tout simplement parce que vous n'êtes pas maître de cette situation et dans une certaine attente au cours de laquelle on vous demande de faire preuve de patience. Donc oui, c'est bientôt le 3 de coupe. Alors, les nouvelles dans les difficultés, peut-être que quelqu'un est à distance de vous, qu'on attend des réponses, qu'on est dans l'expectative ici. Il y a quelque chose en rapport avec l'étranger qui tarde à se faire aussi. Les nouvelles, ça peut être un cercle, un entourage. S'il est dans les difficultés, peut-être qu'il y a des désaccords de la part de l'entourage parce que justement on sort des conventions de ce qui est religieux, qui doit se faire, c'est pas ainsi que ça se fait, on vous rappelle à la bonne morale quoi, et ça peut être un peu compliqué pour vous de vous soumettre un peu à une tradition. Alors on a l'étoile. L'étoile dans les difficultés, ben, c'est le fait d'avoir peur de ne pas y croire, hein, parce que justement l'étoile c'est l'espérance, l'espoir, le fait de se sentir à sa place. Et là on est dans un entre-deux, donc c'est inconfortable, on n'a pas la main, on doit patienter, on a peur d'être désenchanté, qu'il y ait quelque chose qui ne se produise pas, que ce soit trop beau pour être vrai. Voilà, donc ces sentiments-là, je pense que vous allez les avoir et il va falloir composer un petit peu avec, mais on va voir quelle est l'issue. Alors, on a l'as de terre, le nouveau départ, donc c'est un as, et la carte de la protection. Donc, ben, avec un as de terre, c'est très positif parce que, ben, vous voyez, les phrases, petites phrases qui sont sous la carte. Vous nagez dans l'abondance, une entreprise commerciale prometteuse, document ou contrat important. Et je parle justement avec la carte Union Dépendance de possibilité de signer un contrat ou contrat de mariage. Peut-être que vous voyez, vous pourriez vouloir vous unir, mais simplement de manière civile ou par Pax, à la mairie, au tribunal, etc. Et votre famille vous dit mais c'est pas un mariage, on passe pas à l'église. Vous voyez, c'est quelque chose qui pourrait éventuellement vous heurter. Des contradictions de cet ordre-là, parce qu'il y a peut-être de personnes de deux cultures différentes aussi. Alors, le fonctionnement d'une famille n'est pas le même qu'une autre, et ça pourrait un peu tirailler. Bon, mais rien de bien méchant, a priori. Peut-être vous allez un peu devoir expliquer voilà, les choses comme vous les vivez, comment vous les ressentez, et ça passera. J'ai pas l'impression que ce soit non plus, vu l'issue, trop empêchant. Alors, l'as de terre, pour revenir à cette carte, ben, c'est le début d'une entreprise, d'un projet commercial. En tout cas, il y a de la nouveauté avec une offre une offre d'emploi éventuellement, hein, puisqu'il pourrait s'agir d'un nouveau contrat, voire même d'une augmentation de salaire. En tout cas, c'est le résultat, grande chance de succès, surtout au niveau matériel. Il y a quand même avec la carte de la protection l'idée que c'est le moment d'investir et on ne prend pas des risques inouïs. On obtient un diplôme avec un as de terre, donc voyez ce que vous attendez. Ce 3 de coupe, vivement, voilà, vivement que je l'ai, ce concours, vivement que j'ai ce diplôme, que je décroche ce contrat ou cette promotion, ou qu'on se marie ou qu'on soit ensemble. Enfin, voilà, il y a l'idée de démarrer quelque chose et le potentiel de concrétiser. Alors, au niveau sentimental, ça va être toute forme d'acte. Si ce n'est pas un mariage, c'est toute forme d'acte qui aura de la valeur et qui assurera la stabilité ou la concrétisation, la matérialisation
de ce que vous espérez. Alors, ça peut être un mariage, une grossesse, une union, le fait de vivre sous le même toit. Voilà. Donc, c'est l'issue quand même, elle est là et c'est sérieux. Avec l'as de terre, c'est sérieux. Donc, c'est quand même positif. Et protégé. Donc, ça veut dire que le choix, c'est pas un choix hasardeux avec une prise de risque. De toute façon, je vais rallumer la bougie là. Ne bougez pas. De toute façon, il y a la protection parce que aussi, vous avez pris le temps, patienté, attendu. Donc, c'est pour du sûr et c'est pas pour rien. Voilà, donc ça va aller. Alors, on va voir le meilleur conseil que le tarot pourrait vous donner pour ces 3 mois. Pour vous qui êtes vierge en signe solaire ou en signe ascendant. Et je ne vous ai pas dit par rapport à l'emménagement ou un éventuel déménagement, si obtention de poste à l'étranger, etc. C'est que au dos de ce paquet de l'oracle indigo, il y avait la carte de la maison qui peut nous qui peut nous parler, pardon, de changement d'organisation, voire même de déménagement. Donc c'était aussi pour moi un marqueur important. Vous êtes de toute façon prêt à partir, mais peut-être que la famille vous retient un peu, c'est possible. Prêt à vous engager, prêt à partir, prêt à y aller, prêt à accepter. Et vous espérez ça vraiment vivement, parce que le 3 de coupe, vous savez que ça va vous apporter beaucoup de satisfaction. Alors, quel est le meilleur conseil pour vous qui êtes vierge en signe solaire ou en signe ascendant sur cette période mars, avril, mai 2023, quel est le meilleur conseil que le tarot pré-raphaélite peut donner aux vierges? Alors, est-ce que je vais devoir la tirer ou est-ce qu'elle va venir d'elle-même? Voilà. Eh bien, c'est la tempérance. La tempérance qui vous invite à vous modérer, vous tempérer. Ne peut-être pas, vous voyez, c'est l'histoire du 7 de terre hein, qui est dans vos difficultés, l'histoire de la patience. Donc on vous dit, voilà, mettez un petit peu d'eau dans votre vin, essayez de ne pas, de trouver des compromis, de bien communiquer aussi. Là, il y a des choses qui vous paraissent pas fonctionner ensemble, peut-être vie professionnelle, vie sentimentale, ou alors vie professionnelle et enfant, ou alors famille et enfant, enfin vie sentimentale, vie familiale. Bon, il y a des choses qui vous paraissent peut-être contradictoires, mais on sent que vous pouvez fédérer tout ce petit monde autour de vous, autour de cette transformation, que vous serez plus suivi que empêché. Voilà. Donc ça semble quand même être de bon augure tout ça. Donc là, évidemment, gardez-vous d'être impulsif, excessif et ne cherchez pas à brûler les étapes. C'est le conseil de la tempérance. Allez, pour vous, les vierges, en signe solaire et en signe ascendant, quel est le chakra qu'il faudrait rééquilibrer sur cette période mars, avril, mai 2024? Quel est le chakra que les vierges devraient rééquilibrer? Eh bien, on a le chakra plexus. Alors, je vous la montre d'un peu plus près, cette carte. Voilà. Donc, le chakra plexus, quand il est déséquilibré, ça va signifier ici que vous extériorisez peut-être vos émotions d'une certaine façon. Parce que vous avez là du mal à croire que ça va se faire. Cette carte du 9 de terre, on sent qu'on n'a pas les moyens d'agir, on n'y croit plus trop parfois avec l'étoile dans les difficultés, ce nouveau départ qui tarde à venir, la renaissance dans les difficultés. Donc on se demande si ça va vraiment se concrétiser parce que ce chakra plexus, c'est le chakra de l'accomplissement, de la création et il est en rapport avec la capacité d'accomplir et d'achever ce qui a été entrepris. Et ça vous demande beaucoup de mental, de prendre sur vous. Et c'est la capacité aussi à vivre des relations durables. Donc,
S'il est déséquilibré, on n'arrive pas à prendre sa place. Et c'est vrai que cette histoire de l'étoile dans les difficultés, c'est justement ne pas se sentir à sa place. Et là, bon, c'est tout, tout s'enchaîne vraiment de manière très cohérente dans ce tirage, hein. Vous arrivez à vous libérer de vos peurs, vous arriverez, si vous le rééquilibrez, à vous libérer de vos peurs et du mal-être pour retrouver cette joie de vivre, pour retrouver ce 3 de coupe, hein, que vous espérez, qui est votre objectif finalement. Alors on va tirer une carte d'un message de l'oracle d'Hildegarde et je vais voir quelle est la pierre que je pourrais vous conseiller pour cette période. Oh ben ça y est, c'est déjà tombé. Alors, ma force véritable réside dans l'expression de mes valeurs, quelles que soient les circonstances. Donc, exprimez vos valeurs, quelles que soient les circonstances, c'est-à-dire, dites toujours, veillez toujours à ce que la situation se déroule conformément à ce qui est prioritaire pour vous, ce qui est fondamental, ce qui constitue votre identité. Et voilà, donc vous allez rester vous-même, je pense, tout en atteignant le but que vous vous êtes fixé. Mais restez vous-même dans un moment de grand changement, de grande transformation, puisque vous avez l'arcane sans nom ici. Alors voyons la pierre qui serait la plus adaptée à votre situation. Alors on a ici la pyrite, fluorite jaune, ambre jaune, l'œil de tigre également, la citrine et l'héliodore. Ce sont des pierres que vous pourriez utiliser. Je vérifie si j'en ai une plus particulièrement à vous conseiller. Alors c'est la fluorite jaune. Voilà, je pense que celle-ci serait plus adaptée pour vous, pour peut-être accélérer ce processus-là d'événements extérieurs qui pourraient justement aller dans votre bon sens à vous. Je passe à la partie prédictive. Alors, sachez que j'ai déjà réalisé un tirage semestriel pour le pro et le sentimental. Et après, j'ai fait des tirages pour 2 mois. Donc, vous trouverez en lien sous cette vidéo dans les commentaires ou dans le contenu de la vidéo, vous trouverez les liens ou sinon sur ma chaîne, sur la playlist. Et puis, si vous avez besoin de mes services, je fais des consultations privées, donc www.paroledoracle.fr pour voir un petit peu ce que je peux vous proposer qui pourrait vous être utile. Allez, 3 cartes, famille, amour, amis, pour vous qui êtes vierge en signe solaire, en signe ascendant sur ces mois de mars, avril et mai 2024. Alors, on est d'abord sur famille. Alors, famille, déséquilibre, perturbation, mais c'est un peu le problème de ce dont je vous parlais. Peut-être qu'il y a des différences de culture, des différences d'éducation, si c'est, voyez, par rapport à vis-à-vis de quelqu'un. Et donc, bon, de toute façon, on voit que après le 10 d'eau, vous l'avez dans vos atouts. Je ne pense pas que ce sera durable, hein, le désaccord, puisque vous arriverez à concilier, à réconcilier un peu tout le monde et à faire avancer autour de vous. Mais vous vous heurtez à des obstacles qui perturbent votre transformation et votre renaissance. Ça rajoute un peu à la difficulté. Alors, amour pour vous, les vierges, en signe solaire, en signe ascendant, sur la période mars-avril-mai 2024. On a encore la carte protection que vous avez eue aussi ici. Donc, vous êtes vraiment protégé. Cette relation, cet amour-là, il est bien protégé. Et dans votre cercle amical, vous verrez, il y aura, à mon avis, les pour et les contre. Enfin, j'ai l'impression, parce que là, c'est dans le cercle proche qu'il peut y avoir des discordances, si ce n'est pas dans la famille. Et là... c'est un soutien, un appui véritable. Donc, il pourra y avoir un peu les favorables et les défavorables. Mais en tout cas, on est dans le partage, dans l'entraide, dans le fait de ne pas douter de soi. Et
Cette carte, elle vous dit, ben oui, allez vers la concrétisation de vos désirs, hein, puisque c'est en plus ce chakra-là, plexus, qui vous invite à, oui, concrétiser, faites jusqu'au bout. Famille, amour et amis. On a puissance réalisation, donc il y a quand même un grand soutien. Pour moi, c'est peut-être plus la famille qui est contre et les amis qui vous soutiennent dans ce choix. Mais on voit que vous êtes aidé parce que vous voyez ici, cette carte, c'est avec l'abeille. Eh bien, il y a une idée de collectif, il y a une organisation hein, dans une ruche et les choses ne se font pas de la part d'une seule petite abeille. C'est des forces qui sont mises en commun et ça va vous permettre bien d'aller dans le sens désiré. Donc il y a une concrétisation qui est possible par des appuis, des aides extérieures. Voilà. Bon, eh bien, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, à partager, à vous abonner, à liker. C'est une façon de me soutenir et j'en ai bien besoin. Donc, je vous en remercie si vous le faites. À très bientôt sur Parole d'Oracle. Merci. Au revoir.